अज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया जर्मनी को Par la grâce de आज से Dieu,
La Jamaat Ahmadiyya de तो l'Allemagne जलसा सालाना के इनेकाद की तौफीक मिल est रही en है train aujourd'hui जो इंशाअल्लाह ताला d'organiser sa Jalsa Salana et Inch'Allah, ममालिक की cette Jalsa va durer pendant 3 jours. जलसे इन दिनों में हो रहे हैं, Il y a dans d'autres pays du monde खासतौर पर अमेरिका d'autres Jalsa durant ces jours, d'autres Jalsa qui sont organisés durant ces jours, en particulier कुरान ने aux États-Unis, à Kababir et ailleurs, car इन दिनों में leurs Umara, les amirs de ces pays, ont souhaité que durant ces jours, il y ait la Jalsa durant ces mêmes jours. C'est pour cette raison qu'ils ont organisé la Jalsa durant ces jours. Ainsi, aujourd'hui, il est très tôt le matin aux États-Unis, à Kababir. Je pense que c'est déjà l'heure, c'est déjà passé l'heure de Juma. 6 घंटे के बाद शुरू होगा या 5 घंटे La prière de Juma aux États-Unis ताहम va se faire après 6 heures ou après 5 heures, je pense. इतवार को Mais quand même, तकरीबन उनका इख्तिताम का वक्त le dernier jour, c'est-à-dire dimanche, यहाँ इंशाअल्लाह ताला जलसे का इख्तिताम हो रहा होगा ils vont organiser la fin de la Jalsa à la même heure. Et leur Jalsa va se terminer à la même heure. जलसे के इख्तिताम C'est pour cette raison donc que le dernier discours que je vais prononcer, ces gens vont écouter ce dernier discours et vont participer dans la prière, Inch'Allah. एक ही दिनों में मुख्तलिफ ममालिक के जलसों का इनेकाद इस लिहाज से Le fait qu'on organise कि लाइव la Jalsa durant ces 3 jours dans ces différents pays est un avantage parce que grâce au sermon en direct du calife, eh bien les gens de différents pays, les gens qui sont en train de participer dans leur Jalsa dans ces pays, ils profitent aussi de cette Jalsa et de cette retransmission en direct. Et ainsi, un grand nombre de personnes entendent les propos du calife. Certes, il y a लेकिन फिर भी un nombre important de gens qui écoutent la Jalsa dans le monde, तादाद है mais quand même, जो नहीं सुन रही होती selon l'estimation que j'ai faite, il y a un grand nombre de personnes qui n'écoutent pas ces discours, qui ne suivent pas ces discours. Et comme je l'ai dit, eh bien, ceux des États-Unis ou ceux qui sont dans d'autres pays, les Ahmadis qui, dans ces pays, vont organiser la Jalsa, आज जुमे पर भी en tout cas, ils vont participer dans les derniers jours de la Jalsa. Mais aujourd'hui, बेशक nombre de personnes vont écouter ce sermon. से मुताबिकत नहीं रखता लेकिन क्योंकि Certes, जैसे की नियत से il y a des différences dans le fuseau horaire, mais puisque नियत से होते हैं la majorité des gens viennent avec l'intention de participer dans la Jalsa, parce que ces personnes essayent de participer dans la Jalsa, c'est pour cette raison que selon leur fuseau horaire, là où ils sont, ces personnes vont écouter ce sermon ou ces autres discours. Donc, par rapport खुतबे में aux situations ordinaires, il y a un plus grand nombre de personnes qui vont écouter ces discours. Dans le sermon d'aujourd'hui, je vais parler à propos de la Jalsa Salana. Je vais parler à propos de certains objectifs de la Jalsa et je vais faire des rappels à ce sujet, c'est-à-dire les objectifs énoncés par le Messie premier alayhi salam, les objectifs qu'il en a fait mention. जलसे के दिनों में Les rappels sont importants. Les rappels sont importants afin que durant les jours de Jalsa, les gens puissent y consacrer leur attention, afin qu'après aussi, les gens puissent faire que ces paroles fassent partie intégrante de leur personne et que ces personnes puissent faire des rappels à ce sujet. तवज्जो पर है Et cela कि कितनी देर dépend de la concentration de la personne concernée, c'est-à-dire jusqu'à quel point je pourrais maintenir ma concentration. Et puisqu'aujourd'hui, les gens sont intéressés par d'autres choses, il y a d'autres choses qui accaparent l'attention de l'homme. C'est pour cette raison que dans la plupart des cas, c'est le monde qui a prééminence. Et ainsi, les gens ne s'acquittent pas de leur devoir
et de leurs devoirs et de leurs faraïs et des nawafil. Il y a ces Ahmadis qui m'écrivent après la Jalsa que certainement nous avons participé durant ces 3 jours de la Jalsa et la Jalsa a apporté un grand changement en nous. Ces 3 jours sont passés comme si nous étions dans un autre monde, comme si nous étions dans un monde particulier, nous étions dans une atmosphère spirituelle particulière. Priez pour que nous puissions maintenir cet état à l'avenir. En tout cas, voilà l'état de ceux qui viennent pour la Jalsa. Voilà les sentiments que l'on a durant les jours de la Jalsa. Et cela a de l'effet sur toute personne qui participe. Et chacun ressent ses effets selon l'état de sa foi. Certains oublient cela immédiatement après la Jalsa. Et ces gens oublient cela. Ils vont oublier cela, à savoir que au cours des discours que nous avons entendus, quels sont les engagements que nous avons pris avec nous-mêmes, avec Dieu, c'est-à-dire que nous allons nous maintenir sur cette voie. Certaines personnes vont maintenir cet effet durant quelques jours. Certains vont maintenir cet effet durant quelques semaines. Et il y a d'autres personnes qui vont maintenir ces sentiments en leur fort intérieur pendant quelques mois. C'est là des vérités. Ce sont des vérités et nous ne pouvons pas nous détourner de ces vérités. Et il y a ces quelques-uns qui sont influencés par l'atmosphère spirituelle et l'influence de cette atmosphère dure pendant toute une année. Donc la majorité, puisque la majorité ne comprend pas cela, c'est pour cette raison que Dieu nous a demandé de toujours prodiguer des conseils. Dieu a déclaré de faire naître ces sentiments afin que l'on puisse attirer l'attention des croyants, afin qu'ils puissent comprendre leurs responsabilités, afin qu'ils puissent aussi regarder leur action de près. Ainsi, le Messie promis alayhi salam nous a accordé cette grande faveur en organisant la Jalsa. Et ainsi, il nous a fait profiter de cette réforme spirituelle. Et ainsi, il nous a fait comprendre comment acquérir ces qualités spirituelles. Et il a attiré notre attention concernant nos responsabilités. Il a attiré notre attention concernant les responsabilités durant les jours de la Jalsa. Maintenant, je vais évoquer quelques objectifs de la Jalsa. Ce qu'a dit le Messie premier alayhi salam, à la lumière des dires du Messie premier alayhi salam. Grâce à cela, l'on va comprendre que voulait voir le Messie premier alayhi salam dans ces personnes qui venaient à la Jalsa. Comment il voulait voir un Ahmadi. Mais avant que je débute cela, que les organisateurs m'informent si on peut m'entendre jusqu'au fond de la salle. Si on peut m'informer si on est en train de m'entendre. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que le cœur doit se pencher complètement vers l'au-delà et on doit faire naître en soi la crainte de Dieu et on doit faire naître en soi cette vertu, cette taqwa, cette crainte divine et cette pureté et on doit faire naître en soi cette compassion, cet amour mutuel, cette fraternité mutuelle. Et pour cela, on doit être des exemples à ce sujet. On doit faire naître en soi cette humilité, cette droiture. Voilà les qualités que l'on doit faire naître en soi. Et on doit aussi être prêt à faire des efforts pour la cause religieuse. Dans ces quelques paroles énoncées par le Messie premier alayhi salam, le Messie premier alayhi salam a présenté l'image d'une
d'un Ahmadi véritable. Il a présenté le plan de la vie d'un Ahmadi. Il a déclaré que ceux qui participent dans la Jalsa doivent apporter des changements en leur personne et doivent être un exemple de vertu. Si l'on médite à ce sujet, eh bien, dans cette même parole, il y a un grand conseil et que cela coupe la racine du mal. Cela veut dire que l'on doit, pour cela, arrêter tout plaisir mondain. On doit éviter tout plaisir mondain. On doit aussi, dans la mesure du possible, éviter tous ces mauvais penchants, ces mauvais désirs. Et ainsi, on doit fermer la porte à tous ces sentiments, afin qu'il n'y ait plus ces sentiments. Si l'on regarde cela, eh bien, l'on constatera que Dieu a fait naître nombre de choses pour l'humanité et on ne pourra pas se détourner complètement de cela. Cela ne veut pas dire non plus que l'on doit se détourner de toute chose. La pureté, la vertu signifie que l'on doit éviter ces mauvais penchants, ces mauvais désirs. Éviter ces mauvais penchants. Dieu a évoqué aussi ses faveurs qu'il nous accorde. Si l'on ne profite pas des faveurs matérielles, eh bien ce sera de l'ingratitude à l'égard de Dieu. Dans les récits, il est dit que certains compagnons avaient déclaré que nous avons pris l'engagement que nous allons jeûner tout au long de la vie. Nous allons jeûner tous les jours, avait-il dit. Nous n'allons pas nous marier. Nous n'allons pas nous rapprocher des femmes. Nous allons continuer à prier matin et soir. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, lorsqu'il a su cela, il a déclaré que moi je jeûne, mais je romps aussi mes jeûnes. Je prie, j'accomplis la prière, mais je me couche aussi, je dors aussi, et je participe aussi dans d'autres plans, j'accomplis aussi d'autres choses, et je me suis marié aussi. Ainsi, la personne qui se détourne de moi, cette personne n'est pas des miens. Souvenez-vous, a-t-il dit, que moi je crains Dieu plus que vous et je suis les plaisirs de Dieu, le dessein de Dieu. Le sens de cela est que la vraie pureté, c'est d'éviter, ce n'est pas d'avoir le plaisir, ce n'est pas de chercher le plaisir de Dieu, mais il y a ces personnes qui doivent chercher le plaisir de Dieu et éviter ces mauvaises choses, ne doivent pas éviter ces mauvaises choses. Si en venant ici, en venant en Occident, en raison de la liberté d'ici, on commence à chercher à assouvir ses désirs, si cet assouvissement vous attire, eh bien, le fait que vous veniez pour la Jalsa, cela ne va être d'aucun avantage pour vous. Et votre bayara sur les mains du Messie premier ne servira à rien. Ainsi, il a dit, faites naître en vous cette vertu, cette pureté. Quand vous allez faire naître cela, eh bien, vous allez reconnaître la vraie taqwa. C'est quoi la taqwa? La taqwa signifie que l'on doit toujours avoir cette crainte que je ne dois pas commettre pareilles actions qui vont attirer la colère de Dieu. On doit toujours avoir peur de la colère de Dieu, non pas parce qu'on a peur du châtiment de Dieu, mais parce qu'on a peur de déplaire à un ami proche. Et cela sera possible lorsque l'on ressentira en soi un grand amour pour Dieu, lorsque cet amour aura prééminence sur tout autre amour. Et cet amour pourra naître lorsque l'on va avoir une relation personnelle avec Dieu et lorsqu'on va connaître Dieu. Lorsqu'on aura comme objectif le plaisir de Dieu. Voilà la norme que chacun d'entre nous doit essayer d'atteindre. Le Messie premier alayhi salam a évoqué
cette taqwa qu'il voulait faire naître en nous. Et il a présenté cela de différentes manières. Il nous a prodigué différents conseils. Dans un de ses discours, il avait déclaré que je désire le bien de ma Jamaat, et ce qui est bien pour la Jamaat, c'est que je dois leur prodiguer des conseils concernant la taqwa, parce que la taqwa est quelque chose que toute personne intelligente comprend, que seule la taqwa peut plaire à Dieu. Allah déclare Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui font preuve de taqwa et ces personnes qui sont des muhsins. Ainsi, lorsque les membres de la Jamaat vont comprendre cela, eh bien cela va se faire, parce que en ayant prêté allégeance sur les mains de l'envoyé de Dieu, nous annonçons que nous sommes de ceux qui essaient de plaire à Dieu. Nous sommes essayons de plaire à Dieu, et nous sommes en train de suivre les préceptes de Dieu. Si ne suivons pas les préceptes de Dieu, eh bien cette déclaration ne sera qu'une simple déclaration verbale. Si nous ne marchons pas sur les voies de la taqwa, eh bien ce ne sera que de simples déclarations verbales. Dans ces versets qui ont été évoqués par le Messie promis alayhi salam, il nous explique le sens de la taqwa. Il a déclaré que la taqwa, c'est seuls les muhsins pourront accomplir la taqwa. Et les muhsins sont ceux qui traitent avec bienveillance les autres. Ils sont ceux qui respectent les sentiments et les émotions des autres. Ils en ont connaissance, et cette connaissance les pousse à marcher sur les voies de la taqwa. Ainsi, dit-il, le Messie promis alayhi salam, il y a la beauté de la parole du Messie promis alayhi salam. Il a attiré notre attention tout d'abord concernant la vertu. Il nous a dit que nous devons faire en sorte que le désir soit en accord au plaisir de Dieu. Ensuite, il a déclaré que il nous a présenté cet exemple, et il nous a dit que nous devons sacrifier nos propres sentiments, nos émotions pour les autres et marcher sur cette voie, et l'on sera considéré comme un muttaqi, et l'on pourra aussi essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré pour les membres de notre Jamaat, il faut le besoin essentiel, c'est la taqwa. La taqwa est essentielle parce que ces personnes se sont engagées sur les mains de quelqu'un, qui se dit être un prophète de Dieu, et lui ont prêté allégeance. Et ainsi, ces personnes qui ressentent de l'animosité, de la rancune, qui commettaient des shirks, même s'ils étaient enclins vers ce bas monde, eh bien, ces personnes pourront se protéger des malheurs de ce bas monde. Ainsi, le Messie promis alayhi salam a annoncé que l'on doit lui prêter allégeance. Il a déclaré que cette annonce que j'ai faite concernant l'allégeance, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Il a déclaré que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, parce que, dit-il, je me suis dit être un prophète. Je me suis dit être envoyé par Dieu. Dieu m'a envoyé, et par mon entremise, Dieu va réformer l'humanité. Par mon entremise, maintenant, les hommes vont reconnaître Dieu. Et par mon entremise, les gens vont établir des relations avec Dieu. Par mon entremise et par l'entremise de mes suivants, eh bien, les gens vont faire naître ces qualités nobles, ces vertus que Dieu a, ces vertus pour lesquelles Dieu a envoyé le saint prophète, ces vertus qui ont été encouragées et enjointes par le Saint-Coran, le dernier livre de loi. Ainsi, pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, il faut éviter toute rancune, toute animosité.
il faut s'en débarrasser complètement. और अल्लाह ताला Il faut की अदायगी के लिए aussi purifier son cœur अपने आप को et il faut aussi éviter toute forme de shirk. दुनिया का खौफ या दुनियादारों का खौफ या दुनियादारी की तरफ रुझान La crainte de ce bas monde, la crainte des gens de ce bas monde, le fait que l'on soit enclin vers ce bas monde, इंसान भुला देता है, जिसे खुदा ताला भूल जाता है, जिसे उसकी इबादत के मायार में les choses qui nous font oublier Dieu, बचोगे les choses qui baissent le niveau de l'adoration de Dieu. Eh bien, lorsque vous allez éviter tout cela, c'est là que vous serez considéré comme quelqu'un qui s'est acquitté de sa bayra. Et cela ne sera pas possible sans la taqwa. Si vous avez accompli la bayra, vous devez faire naître en vous ces changements purs. ये पाक तब्दीली अपने अंदर पैदा करो Et vous devez aussi vous réformer. कि तुम Vous devez apporter en vous ces changements purs. Et quel sera le résultat? Le résultat sera que vous serez protégé de diverses calamités. Ainsi, à ce sujet, बड़ी सख्ती से le Messie premier alayhi salam आप फरमाते हैं a utilisé, कि अल्लाह ताला nous a présenté des avertissements à ce propos. Il a déclaré que और मुंतकिम भी है, Dieu est miséricordieux. बात को देखता है Dieu est miséricordieux, mais il est al-Qahar, il est muntakim. Il regarde sa Jamaat et sa Jamaat. Et regarde aussi que cette Jamaat est en train de faire des déclarations grandiloquentes alors que leurs actions sont contraires à cette déclaration. Et cela attise sa colère. Qu'Allah fasse que jamais nous ne soyons तकवा को सामने de ceux qui puissent attirer la colère de Dieu, mais que nous soyons tout le temps de ceux qui ont en vue la taqwa et que nous puissions, selon nos aptitudes, faire des efforts et que nous soyons de tout temps de ceux qui attirent la miséricorde de Dieu et que nous puissions attirer la miséricorde divine. और क्या हमें कोशिश करनी चाहिए Et pour atteindre cette norme, quel doit être notre état et quels sont les efforts que nous allons devoir accomplir? À ce sujet, le Messie premier alayhi salam a déclaré que l'humanité peut accomplir grandes choses, grandes vertus. Il y a ses devoirs, ses obligations et ses actes surrogatoires. Parmi ces obligations, il y a ces choses qui ont été imposées sur l'homme. Par exemple, le fait de payer sa dette, le fait de retourner les vertus pour des vertus, le fait de rendre le bien pour le bien. Il y a certaines personnes qui s'endettent, mais qui ne payent pas les dettes, mais ce sont là des objectifs. Vous devez payer votre dette. Et si quelqu'un accomplit le bien, eh bien vous devez retourner le bien. En sus de ces obligations, il y a d'autres œuvres, des nawafil. Et il y a d'autres nawafil. C'est-à-dire que एहसान के अलावा il y a d'autres œuvres qui dépassent cela. Par exemple, ये नवाफिल हैं le fait de faire le bien, de retourner le bien, mais d'accorder davantage. Voilà les œuvres nawafil. और सदकात देते हैं Par exemple, en sus de la zakat, ऐसों का वजन il faut aussi payer d'autres sadqas, c'est-à-dire faire de l'aumône. यहाँ तक होती है Et Allah devient le wali de telle personne. Allah déclare que il devient l'ami de cette personne. Et Allah dit que moi, je deviens ses mains, je deviens ses pieds, je deviens aussi sa langue, la langue avec laquelle cette personne parle. बल्कि ऐसे बंदे Ainsi, voilà notre Dieu. Notre Dieu, non seulement qu'il bénit chaque action, mais notre Dieu devient l'ami de cette personne. ऐसे रास्ते C'est-à-dire, के इंसान il protège cette personne et ouvre cette voie pour le protéger. Et cela dépasse même l'entendement de l'homme. फरमाया ऐसी हालत Mais on pourra atteindre ce stade. Quand est-ce qu'on pourra atteindre ce stade? हमारे से कोई नेकी करे Parce que cela va se faire lorsqu'on va retourner le bien pour le bien. Quand quelqu'un va faire le bien, eh bien, vous devez toujours trouver les moyens pour retourner ce bien qu'on vous a accordé. Ainsi, एक हकीकी मोमिन on ne doit pas s'arrêter là. Mais il a déclaré que le fait de retourner le bien pour le bien, eh bien, cela
cela s'arrête là. C'est-à-dire, vous retournez quelque chose pour ce que vous avez reçu, mais vous devez donner davantage. Voilà l'action du croyant. Ici, si dans cette société, chacun est en train de faire plus que ce qu'il a reçu, est en train de donner plus que ce qu'il a reçu, eh bien, si on accomplit ces actions, eh bien, si par exemple quelqu'un a fait une bonne action et que l'autre en retour essaye de faire davantage, de retourner plus, eh bien, dans cette société, on ne va pas, dans cette société, il n'y aura pas de l'égocentrisme. Au contraire, il y aura toujours la paix, il y aura toujours l'amour qui va foisonner. Et lorsqu'il en sera ainsi, lorsqu'on va accomplir tout cela pour la cause de Dieu, eh bien, certainement, Dieu qui connaît l'état des cœurs, Dieu qui plus que les autres récompense en retour, eh bien, l'on va recevoir davantage et on ne pourra pas compter ces faveurs qu'il va nous accorder en retour. C'est ainsi que Dieu récompense et ces récompenses dépassent l'imagination même de l'homme. Voilà l'esprit que l'on doit faire naître en soi. On doit faire naître en soi cet esprit, on doit accomplir de bonnes œuvres. On doit le faire en toute abnégation. On doit le faire pour le plaisir de Dieu. Et nos ibadah aussi, nos ibadah doivent être accompagnés des nawafil, des actes surrogatoires. Tout cela parce que nous désirons tout simplement avoir le plaisir de Dieu. Et les autres actions doivent être accompagnées des nawafil. Et ainsi, on ne doit pas accomplir cela pour quelque action, pour des avantages matériels. On ne doit pas retourner cela pour avoir des avantages matériels, mais pour avoir le plaisir de Dieu. Voilà la vraie taqwa, voilà l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Sinon, Allah déclare que vos ibadah, vos sacrifices ne nous servent à rien. Si nous accomplissons la prière, tout comme l'a dit Dieu, eh bien, et le mirage de l'ibadah, c'est la prière. Allah déclare à ce sujet: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes tout simplement pour qu'ils m'adorent. Et pour établir la prière, il est dit que les hommes doivent prier en congrégation, ils doivent prier à l'heure prescrite. Voilà les commandements qui ont été donnés dans le Saint-Coran. Mais ces mêmes prières, à propos de ces mêmes prières, pour certaines de ces personnes, il est dit que ces prières vont causer la destruction de ces personnes. Tout cela doit nous pousser à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'une vertu, une bonne œuvre, puisse être ou pourrait être la cause de sa destruction? La réponse toute simple est que Dieu a donné l'ordre de faire toute bonne œuvre et il a déclaré que la taqwa doit être la base sur laquelle reposent ces bonnes œuvres. Dieu désire ce centre, il désire cette chair qui est à l'intérieur, il ne désire pas la coque qui est à l'extérieur. Si nos prières ne font pas naître de la compassion à l'égard des autres, eh bien, nous devons comprendre que nous avons accompli un acte externe, certes, mais l'esprit derrière cet acte, l'esprit derrière cet acte n'est pas là. L'esprit derrière cet acte n'est pas dans nos prières. Dans certains cas, nous ne regardons pas. Nous voyons un fruit qui apparaît très beau à l'extérieur. Mais lorsqu'on coupe ce fruit, eh bien, on constate que la chair n'est pas prête ou que des insectes ont consommé cette chair. Par exemple, il y a les amandes. Il y a de telles amandes que l'on ouvre, certes, mais il y a quelque chose d'autre qui sort. Il y a des insectes qui en sortent. Ainsi, par nos actions, nous devons accomplir ces actions qui vont... Nous devons, par nos actions, par nos prières, protéger ce centre, cette chair à l'intérieur de ce fruit, afin que cela soit agréé par Dieu. Et cela pourra se faire lorsque nos prières, nos ibadah,
ont pu faire naître cette relation avec Dieu. Et lorsque ces prières ont pu faire naître aussi de la compassion à l'égard des hommes. Par la grâce de Dieu, les membres de la Jamaat de l'Allemagne, tous les ans, sont en train de construire 3 ou 4 mosquées. Et moi, j'ai l'occasion d'ouvrir ces mosquées, de faire l'ouverture de ces mosquées. Et partout, je dis la même chose, à savoir qu'après la construction de cette mosquée, dans cette région, c'est la responsabilité, les responsabilités des Ahmadis grandissent davantage. Il ne suffit pas de construire cette mosquée, de venir dans cette mosquée. Ce n'est pas cela l'objectif final. Certes, vous devez venir 5 fois par jour dans cette mosquée, mais la chose essentielle, c'est que l'on doit renforcer ces relations mutuelles grâce à cette prière. Et grâce à cette mosquée, l'on doit présenter aux autres la beauté de l'islam. Et cela doit se faire grâce à l'action de tout Ahmadi. On doit faire naître cet esprit en soi. Et grâce à cela, on doit faire naître cette société autour de soi. On doit connaître ces désirs du Messie premier salam. Le Messie premier salam déclare que l'on doit éprouver de la compassion. On doit, avec compassion et amour mutuel et avec fraternité, être un exemple de fraternité, d'amour mutuel et de compassion pour les autres. Ainsi, on doit être un exemple pour les autres ainsi que pour soi-même. On pourra être un exemple pour les autres parce que l'on pourra attirer l'amour de Dieu. On pourra grandir dans sa taqwa. D'autre part, on pourra présenter aux autres les enseignements sublimes de l'islam. Et ainsi, la voie pour l'établir va s'ouvrir davantage. Le Messie promis alayhi salam a conseillé les membres de sa Jamaat. Il a dit dans une prière que Dieu purifie les cœurs des membres de ma Jamaat et qu'il accorde sa miséricorde aux autres et qu'il attire l'attention des gens et qu'il purifie leur cœur et ainsi qu'il fasse naître cette fraternité mutuelle. Qu'Allah fasse que nous soyons tous héritiers de ces prières du Messie premier salam. Et le Messie premier salam, dans ses écrits que je viens de citer, il a évoqué l'humilité, la modestie. Ce sont des actions qui vont faire naître cet amour mutuel. C'est ainsi que l'on sera enclin à s'acquitter de ses devoirs les uns envers les autres et cela va attirer l'attention des autres aussi. Allah a évoqué les signes de ses serviteurs. Il est dit وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا, c'est-à-dire ils marchent en toute humilité sur la terre. Ainsi, cette humilité doit faire naître cet esprit qui rapproche l'homme de Dieu et qui embellit la société et qui embellit cette relation mutuelle et qui fait disparaître toute forme de rancune. Ensuite, le Messie premier salam a tiré notre attention vers la pureté. C'est vrai que toute personne qui marche sur la taqwa doit accomplir de bonnes œuvres. Voilà la définition de la taqwa. Et celui qui connaît une fois la définition de la taqwa, eh bien, cette personne a tout trouvé. Mais il est important de souligner certaines conditions et certaines actions amplifient la taqwa. Ainsi, Dieu a souligné l'importance de la droiture et de la qawli sadid, cette parole droite. Il déclare Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, c'est-à-dire aux croyants, craignez Dieu et dites des paroles franches qui sont sans ambiguïté. 2 ou 3 semaines de cela, dans un sermon, j'ai commenté sur ce verset. En tout cas, ici le Messie premier alayhi salam a souligné l'importance de ce point. Il a évoqué ces personnes qui viennent pour la jalsa, pour faire ces progrès spirituels. Ils désirent
qu'ils grandissent dans leur taqwa. Il désire que ces personnes se réforment. तो तभी आप जैसे पुराने हक अदा करने वाले हैं और इसके लिए रास्तबाजी S'il en sera ainsi, c'est là que vous allez vous acquitter de vos devoirs envers la Jalsa. Et pour cela, il est important de faire naître cette pureté, cette droiture et cette honnêteté dans ses paroles, dans ses propos. C'est quelque chose d'important. C'est là une qualité essentielle. Ainsi, उसको हासिल कर सको grandissez la norme de grandissez dans votre honnêteté afin que vous puissiez atteindre cet objectif. Quand l'on pourra rehausser le niveau de la droiture de chaque Ahmadi, eh bien cela aura de l'effet sur les autres. Lorsque ces paroles auront de l'effet sur les autres, c'est là que nous pourrons grandir dans notre taqwa. Nous serons de ceux qui grandissent dans ces qualités. Et nous pourrons aussi खुदा की पहचान करवा कर comprendre la mission du Messie promis et accomplir la mission du Messie promis. Une des premières missions, c'est de faire en sorte que l'homme se cramponne à Dieu et puisse rencontrer Dieu. Et sa deuxième mission, c'est que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité. Ce sont deux tâches qui demandent de notre part la taqwa et les sacrifices. Ce sont des actions qui vont apporter en nous des changements purs. नहीं मिला सकते Et l'on pourra aussi, अपना खुदा ताला से पुख्ता ताल्लुक कायम ना हो l'on pourra pas rencontrer Dieu tant que और इंसान के l'on ne pourra pas établir une relation ferme avec Dieu. हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम Ensuite, il y a l'accomplissement des devoirs envers les autres et on ne pourra pas accomplir cela मोहब्बत tant que nous ne faisons pas naître en nous l'humilité, la simplicité, l'amour mutuel, la fraternité et ces sentiments, ces sacrifices des uns pour les autres. Ainsi, durant ces 3 jours, nous devons examiner à quel point nous sommes en train de grandir dans ces sentiments afin que nous puissions atteindre l'objectif de la Jalsa et afin que nous puissions aussi atteindre le désir du Messie premier salam. Ainsi, durant ces 3 jours, il faut que l'on grandisse dans sa taqwa. कोशिश करनी चाहिए Il faut aussi réformer ses actions. Ce sont là les devoirs de tout Ahmadi. कि हम हकीकत में Et nous devons aussi prier en ce sens, qu'à la face qu'il en soit ainsi, qu'à la face que nous puissions atteindre cet objectif. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر